encore une fois de plus de vous retrouver via Béni TV, d'où que vous soyez, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, j'ai envie de dire même du Burkina, du Mali, en tout cas, où que vous soyez en Europe, même si c'est via les réseaux sociaux, soyez salués, soyez encouragés. Nous parlons et nous terminons, en tout cas, le grand thème sur le ministère du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'emmener l'Église de Jésus-Christ à comprendre que si Jésus est venu véritablement conquérir l'Église, est venu nous laver par son sang et faire de nous son Église, et qu'après la montée, il nous confie au Saint-Esprit, c'est en réalité parce qu'il sait que le Saint-Esprit est celui-là qui va nous conduire dans l'accomplissement de ce qu'il a réalisé. Tu ne peux pas souffrir avoir un trophée et puis le confier à un faiblard, quelqu'un qui ne va pas faire le travail que tu veux. C'est en cela que Jésus a présenté le Saint-Esprit comme étant, j'ai envie de dire, un autre parakletlos, c'est-à-dire un consolateur, celui qui viendra accomplir le travail qu'il a commencé. Bien-aimés fidèles de Jésus-Christ, nous devons accepter la Seigneurie du Saint-Esprit, accepter sa conduite, à l'accepter dans nos assemblées. Parfois, lorsque je prie, je me mets au milieu de l'église locale, je dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut prier, mais j'invoque ta Seigneurie, je prie que tu envahisses ce lieu, parce que parfois les combats sont énormes. On dit les sorciers attaquent l'église, on dit il y a des démons, on ne sait même pas qui est assis, mais la Seigneurie du Saint-Esprit, lorsque son règne est établi, il y a des combats dans lesquels toi tu es déjà exempté, parce que sa présence, comme la lumière, déjà chasse les ténèbres. Je le vois conduire ta vie, je le vois exceller avec toi. Et donc, ce que je peux dire aujourd'hui pour terminer ce beau chapitre, c'est que nous puissions l'honorer et l'accepter. Alors, pour ceux qui ont déjà un cahier pour noter, le sous-thème de ce jour, c'est le Saint-Esprit, virgule, l'exécuteur de la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit, virgule, l'exécuteur de la parole. Allons-y ensemble dans la Bible. Dans Joël, le chapitre 2, au verset 11, il est écrit ceci, je lis pour vous. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour du Seigneur est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Il parle de l'exécuteur de sa parole. Alléluia. Le jour que j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais de quoi parle-t-on? On dit, l'Éternel se tient devant son assemblée, il parle. Et il y a quelqu'un qu'on appelait l'exécuteur de ce qu'il dit. Alléluia. Pour comprendre, on va retourner aussi ensemble encore dans Genèse, le chapitre 1. Et cette fois-ci, nous serons dans le livre de la création. Dans la création, nous allons voir Dieu dans Genèse, le chapitre 1. Prenons le verset 1 à 3, Genèse 1. Avec votre permission, Genèse, le chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 3. Il est écrit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Au verset 3, il dit, « Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. » Il y a un mystère, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'en réalité, ce verset-là s'explique dans Joël, le chapitre 2 que nous venons de lire. Ici, nous voyons Dieu en scène, en train d'exécuter une œuvre. Et lorsque Dieu est en train d'exécuter une œuvre, on fait introduire un autre personnage. On te dit que les ténèbres, qui sont véritablement ce qui est la réalité du diable, mais on te présente un autre personnage qui est l'Esprit de Dieu. On dit il se meut. Il n'est pas en activité, il n'est pas en train de faire une chose quelconque, il ne fait que se mouvoir. Et à la suite, on te dit, Dieu dit que la lumière soit, automatiquement la lumière fut. Il y a un lien établi. En la réalité, Dieu est celui qui parle. Mais lorsque Dieu parle, dans l'armée de Dieu, il y a celui qui est l'exécuteur de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu parle dans le spirituel. Mais celui qui prend la parole et qui le convertit dans le monde visible, et qui rend la parole palpable, et qui rend la parole visible, s'appelle le Seigneur Saint-Esprit. Dis Amen. Le Saint-Esprit est présenté comme étant l'exécuteur de la parole de Dieu. Nous parlons du ministère du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en réalité, l'œuvre qu'il est venu accomplir en nous. Je suis en train d'informer un chrétien pour te dire, il n'est pas venu en tourisme dans ton corps. Il n'est pas venu en séjour. Tu n'es pas un hôtel 5 étoiles. Le Saint-Esprit n'est pas venu loger en toi pour juste pour que tu boives et que lui aussi boive, que tu manges, que lui aussi mange. Il est venu exécuter une mission, un travail. Il est présenté ici comme étant l'exécuteur. C'est-à-dire qu'en la réalité, lorsqu'il se mouvait sur les eaux, si Dieu n'a pas parlé, il est là, il ne bouge pas. Mais dès que Dieu parle, il est celui-là qui va exécuter. Et donc, je suis en train d'amener quelqu'un ce soir à comprendre qu'en réalité, nous devons le voir comme étant l'exécuteur de tout ce que Dieu nous donne comme parole. Alors, comment le Saint-Esprit, en toi, peut véritablement jouer ce rôle?
Il y a beaucoup de chrétiens, je suis en train de les voir, nombreux au Burkina, nombreux au Mali, même beaucoup ici en Côte d'Ivoire, pour qui le Christ est au chômage. Et qu'il se met dans ta vie depuis des années, il n'y a aucune parole. Mais comment il va exécuter? Il va exécuter quoi? Nous voulons voir les miracles, nous voulons voir des guérisons. Mais l'exécuteur de ces paroles est en nous. Mais on n'a aucune parole pour qu'il puisse exécuter. Les chrétiens sont vides de la parole de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit. Il y en a même qui prient pour avoir la plénitude. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas fonctionnel sans la parole. Le Saint-Esprit est un seul outil de travail. Le Saint-Esprit s'appuie sur un seul élément pour travailler. Il s'appuie sur la parole. Tant qu'il n'y a pas de parole, le Saint-Esprit est au chômage. Tant qu'il n'y a pas de parole de guérison, il ne peut pas exécuter ou manifester la guérison. Tant qu'il n'y a pas de parole, je veux dire de prospérité, le Saint-Esprit ne pourra pas exécuter, manifester la prospérité dans ta vie. Bien aimé, écoutez, nous devons comprendre le mécanisme du fonctionnement de Dieu. Beaucoup de personnes veulent les choses de Dieu, veulent voir les réalités de Dieu, veulent voir la manifestation de Dieu, mais ils oublient un peu le fonctionnement. Dieu lui-même, lorsqu'il créa toute grande bâtisse de l'univers, il a dû composer avec le Saint-Esprit. Parce que s'il dit, et qu'il n'y a personne pour l'exécuter sur la terre, la parole reste dans le règne spirituel. Or, le Saint-Esprit est sur en même temps, qui est non seulement dans le règne spirituel, mais qui est sur la terre avec nous. Je le vois en train d'exécuter ton mariage, je dis Amen. Je le vois en train d'exécuter ta prospérité. Tout ce qui a été proclamé, prophétisé sur ta vie. Écoute, pendant que tu prends conscience de ce message, l'exécuteur de la parole de ta destinée va rendre palpable tout ce qui concerne ta destinée. La prospérité qui a été prophétisée sur ta vie. La grandeur qui a été prophétisée. Mais pourvu que tu le vois comme étant l'exécuteur. Alors ce soir, bien aimé, pour que tu puisses m'aider, toi et moi, à mettre l'exécuteur de la parole en action, pour que le Saint-Esprit en 2024 ne soit pas au chômage. C'est-à-dire, depuis des années, il est assis dans ta vie, il veut seulement que tu dises un mot, puis il va accomplir. Mais en même temps que l'exécuteur de la parole de Dieu est au chômage, l'exécuteur de la parole du Satan, qui est le diable, est en activité dans ta vie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas seulement que le monde spirituel de Dieu, il y a le monde spirituel satanique. Et il y a aussi l'esprit de Dieu, l'esprit de Satan. Parce que Dieu a son esprit, Satan aussi a son esprit, il a ses démons, Dieu a ses anges, Satan aussi a ses démons. Et donc c'est le même mode opératoire dans le spirituel. Dieu veut que tu parles et que le Saint-Esprit exécute. Satan aussi fait que tu parles et que les démons exécutent. Donc pour toi, le Saint-Esprit est au chômage. Mais les démons de pauvreté là sont en activité dans ta vie. Parce que c'est toi qui es la pauvre de moi. Et dans notre famille là, nous on est pauvres. Tout ce que tu dis là, il y a un exécuteur de la parole satanique qui est en action. Justement, les démons même sont fatigués. Ah, on a trop travaillé, la femme a trop parlé mal d'elle-même. Elle a trop maudit ses enfants. Bien aimé, ce soir, je veux que tu puisses véritablement avec moi amener réellement comprendre que le spirituel vit ou se réalise par la parole. Le premier point que nous devons accomplir ensemble, allons-y ensemble dans la parole de Dieu pour tous les candidats au miracle en 2024. Tous les candidats qui veulent mettre le Saint-Esprit en action et puis mettre les démons au chômage. Les démons de chômage là seront au chômage. Les démons de malédiction seront au chômage. Parce que je ne vais plus parler leur langage. Parce que je ne vais plus leur donner des semences pour agir. Et donc tous ces candidats-là lever la main. Et le premier point, c'est de véritablement boire et de manger la parole. Allons-y ensemble dans Josué 1:8, vous connaissez. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Moi-même, je récite. Toi-même, tu es en train de réciter. Mais depuis qu'on récite, on ne comprend pas pourquoi il a dit ça à Josué. Il dit, Josué, tu veux réussir, non. Mais le terrain sur lequel tu vas là, le monde spirituel, l'opération, c'est qu'en réalité, si tu es vide de la parole, il n'y aura rien qui va se produire en toi. C'est cela que les gens ont des miracles passagers. C'est qu'en réalité, la parole du miracle n'est pas établie en toi et tu vas dans un programme. Là-bas, l'onction fait qu'en réalité, tu reçois ta guérison. Mais et puis les images passent à la télé, on dit, oh, le vieux était guéri. Mais 2 semaines plus tard, dans ton quartier, le mal là revient. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un miracle permanent. Pourquoi? Parce que la parole qui maintient le miracle n'est pas en toi. Écoutez, ne vous faites pas falsifier, parce que sans parole, il n'y a pas d'action de Dieu. Et donc, le premier point, c'est de boire et de manger la parole. Josué 1:8. Il dit, Josué, tu es ambitieux. Josué, il y a un grand défi, tu as un challenge devant toi. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. L'Église de Jésus-Christ veut le succès, mais en dehors de la parole. Ah, c'est pas possible. À moins que, écoute, vous voulez que ce soit de la magie. Parce que c'est les magiciens qui, à partir de rien, font la magie. Les pasteurs ne peuvent pas être des magiciens. Dieu travaille sur la base de la parole. Des chrétiens sont vides de la parole. Les Bibles sont louées.
Comme ma fille de l'école de dimanche. Quand c'est le dimanche, elle cherche sa Bible, ou elle a laissé derrière la fenêtre, parce que c'est là-bas l'école de dimanche. Elle va prendre des poussières, et puis elle s'assoit devant la monitrice. Quand elle finit, elle dépose au même endroit. Beaucoup de chrétiens aussi font la même chose. Chérie, tu n'as pas vu ma Bible là? Et puis on cherche ça dans les assiettes. Et tu veux que Dieu travaille. Mais sur la base de quoi? Quel est le matériel que tu donnes à Dieu? Est-ce que je suis en train de te challenger? Est-ce que je suis en train de t'amener à comprendre qu'en réalité, cette Bible, qui est véritablement ce testament, on dit un testament. C'est-à-dire que quelqu'un est mort, il est parti, il a laissé une œuvre, il a laissé une richesse. Et tu méprises ce testament. Oh, je suis en train de te réveiller pour qu'en réalité, ton 2024 là, ne ressemble pas à ton 2022, ni à ton 2023. Parce qu'il a dit que nous devons aller de gloire en gloire. Bien aimé, écoutez, le premier point, non seulement Josué 1,8, mais voici quelque chose de puissant dans Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donnerai. Je le mangeai, il fut doux à ma bouche et à mes entrailles. Dieu parle au prophète. Il dit, écoute prophète, il y a un gros challenge devant toi. Mais nourris-toi de ce rouleau, bien aimé. Nous devons nous nourrir de la parole. Des temps difficiles arrivent. Des temps fâcheux arrivent. Et si nous voulons voir Dieu en action, il faut bien que nous puissions s'aimer la parole qui donne droit légal au Saint-Esprit d'agir en nous. Il dit qu'il n'y aura point de femmes stériles dans mon pays. Il n'y aura point de femmes qui avortent. Et depuis là, au lieu de réciter cette parole, de l'accumuler en toi, tu dis, oh père, Aïcha a accouché, tu as vu, Jean-Toi a accouché. On t'a dit de pleurer. C'est la parole qui met le Saint-Esprit en action. Écoute, il est l'exécuteur de la parole. Et donc la première chose qu'il faut faire en 2024, bien aimé, pendant que tu m'écoutes, tu dois boire la parole. Tu dois manger la parole. Heureusement, aujourd'hui, nous avons des téléphones qui peuvent avoir des Bibles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais la grâce de Dieu va nous aider à avoir de bonnes versions, à avoir des Bibles fiables. Nous avons même des petites Bibles qu'on peut transporter. Nous avons aujourd'hui tellement de facilité pour méditer. Que je veux te dire qu'en réalité, nous ne sommes pas excusables à ne pas connaître la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, après 50 ans de vie chrétienne, quand leur dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, ils n'ont aucune autre avancée dans la parole de Dieu. Comment Dieu peut agir? Voilà ce qui nous rend aujourd'hui faibles et vulnérables, à courir de gauche à droite, à courir chercher une nouveauté de prophète, à courir chercher une nouveauté de veillée. Ils n'essayent pas de courir, la chose est déjà en toi. Ton miracle est en toi en 2024. Ton miracle est en toi. Alléluia. La Bible déclare que le grand architecte de ce monde s'est appuyé sur la parole. Il a dit que la lumière soit. Il a dit, écoute, si la parole est ensemencée en toi, il y a une deuxième étape très importante que je te donne maintenant pour avoir une vie de triomphe. Mais le petit 2, le petit 2 te dit, quand le petit 1 te dit de te nourrir et de manger la parole, le petit 2 te dit, il faut parler la parole. Dis à ton voisin, parle la parole. Parce que la réalité, lorsque Dieu avait l'intention dans son cœur que la lumière soit, on dit, il n'a pas pensé que la lumière soit, et puis la lumière fut. On dit, il dit. Parce qu'en réalité, quand il dit au prophète Ézéchiel, mange le rouleau, en réalité, il dit, il faut ensemencer ça en toi, pour que devant certains challenges, tu puisses dire la chose. Il y a des défis devant lesquels il faut parler la parole. C'est pourquoi lorsque Jésus a été tenté par le tentateur, malgré qu'il était dans 40 jours de jeûne, malgré qu'en réalité il était la sainteté faite chair, ça n'a pas empêché Satan de s'approcher. Bien aimé, vous êtes parfois surpris de voir le diable venir attaquer vos maisons, attaquer vos vies. Vous êtes surpris. Vous vous surprenez de quoi quelqu'un dans 40 jours, Satan est venu. Il n'a pas peur du jeûne. Il n'a pas peur de vos prières. Il a peur de... Il est écrit. C'est il est écrit qu'il le chasse. Écoutez, il dit, nourris-toi de la parole parce que des temps difficiles arrivent. Des temps fâcheux arrivent sur les nations. Où des véritables chrétiens vont avoir leurs racines, leurs fondements, devant de la corruption, devant des pressions. Ils seront enracinés parce qu'ils ont la parole, la véritable promesse enracinée en eux. Et donc la deuxième étape, pour que la parole prenne effet et que l'exécuteur de la parole rentre en scène, il dit il faut parler la parole. 2 Corinthiens, le chapitre 4, lisons le verset 13. Il est écrit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Ce mystère-là, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas. Il faut parler la parole. La parole dit en réalité, il s'est fait pauvre pour que je sois riche.
Je peux être dans une situation où mon compte est vide. Je peux être dans une situation où même mes poches, mes poches sont tellement plates. Écoute, ma réalité me donne un code. Ma réalité me donne un message. Mais la parole que j'ai accumulée en moi m'a aussi donné un message. Et donc, je m'arrête dans le manque. Je m'arrête dans la situation et je déclare qu'en réalité, quelqu'un s'est déjà fait pauvre pour que je sois riche. Il faut parler. Lorsque tu déclares cette parole, l'esprit, l'exécuteur rentre en scène. Et il rentre là où il faut rentrer pour réveiller les ressources qui te reviennent. Ne parle plus ta pauvreté. Ne parle plus, écoute, ton chômage. Ne parle plus ta stérilité. Parle ta fécondité. La Bible déclare qu'il a dit, soyez féconds. Il m'a ordonné d'être fécond. Il m'a dit d'être fécond. Je déclare que je suis une femme féconde. Je déclare que j'ai des enfants. Je déclare que ma maison est bénie. Parce qu'il a dit, vous serez bénis de tout type de bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je vais amener une église à comprendre qu'il y a un mystère dans la parole parlée. Et beaucoup aujourd'hui négligent ce mystère en train de poursuivre Satan de minuit à 4 heures du matin. Tu le pousses, on dit quelqu'un dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On dit il est tombé. C'est lui qui est la source de ta poursuite. Déclare la parole et vis la parole en toi. Déclare la parole et vis la réalité de la parole. Je te vois en train de triompher en 2024. Je te vois en train de parler des paroles de ta destinée. Je te vois en train de donner don à toute parole satanique. Des paroles, écoute, de pauvreté. Des paroles pour te faire pitié. Tu ne fais pas pitié. Tu ne peux pas être créé par Dieu. Dieu, en te créant, n'a pas ambitionné même ton échec. Parce qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Déjà même pas ta création. Écoute, même l'homme naturel qui n'a pas le Saint-Esprit, regardez-le dans Genèse. Ils vont se mettre ensemble, ils vont créer une tour. Et ils vont inquiéter Dieu. L'homme dans son naturel, l'homme déchu. Donc toi, l'homme qui a reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en toi, tu n'es pas un échec. Tu ne peux jamais être un échec. Je déclare sur ta vie que tu as simplement besoin d'un code, de comprendre le mécanisme, l'exécuteur de la parole en toi, pour que tu sois fructueux. Je vois ta vie monter en degré. Je ne suis pas en train de dire des choses, mais je vois le Saint-Esprit qui voit réellement la sincérité de ton cœur. Qui voit un cœur véritablement qui veut le connaître, avancer avec lui. Je vois le Saint-Esprit accélérer avec toi. Parce que le temps est venu où beaucoup aujourd'hui ont donné don à la parole. Ils ont donné don au Saint-Esprit qui veut les choses faciles, qui ne veulent pas réellement, écoute, le ministère du Saint-Esprit, qui veut la magie à l'église. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas eux-mêmes avoir la parole et puis ils veulent que les choses soient créées dans leur vie. Écoute, Dieu veut être dans sa parole, exécuter sa parole pour avoir un miracle durable. Pour avoir un miracle durable, un miracle véritable. Je le vois en train de te donner tes enfants. Je le vois en train de donner ton témoignage parce que c'est ta saison. Il a dit à Timothée, donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents. C'est-à-dire en réalité, toute personne qui croit en la parole revient toujours avec un témoignage. Toute personne qui met sa confiance en la parole revient toujours avec un témoignage. Femme, ton témoignage est possible. Homme de Dieu, ton église se relève. Frère, c'est possible, l'entreprise reprend. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu vous localise. Je le déclare sur ta vie. Je déclare qu'il te conduise, qu'il te fortifie, qu'il te soutienne, qu'il soit ta vie. Merci Saint-Esprit. Que ta soumission au Saint-Esprit soit récompensée. Parce que pendant que je suis en train de donner ces messages, des personnes sont en train d'être fortifiées. Qui ont pensé que, Seigneur, il y a longtemps je te sais, je t'écoute. Ta fidélité ne sera pas négligée. Le Seigneur Saint-Esprit sait à quel moment te récompenser. Alors, pendant que nous finissons ce grand chapitre, je veux véritablement prier que véritablement tu sois une personne qui s'adonne. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais écoute, soyez remplis du Saint-Esprit. Je proclame la plénitude sur ta vie. Non seulement le Saint-Esprit en toi, mais sa plénitude. Sa plénitude produit un revêtement. Et chaque corporation est reconnue pour son vêtement. Les policiers sont reconnus pour leurs vêtements. Mais l'autorité que Dieu te donne par le Saint-Esprit sera déversée sur toi. Tu donneras un revêtement d'autorité. Lorsque tu passeras, les sorciers sauront. Lorsque tu passeras, le monde spirituel saura. Je le déclare sur ta vie. Bien aimé, la parole de Dieu est oui et amen. Et après, tu pourras imposer la main à quiconque est malade, à quiconque a une situation particulière, parce que je crois au ministère du Saint-Esprit. Je l'ai vu me guérir. J'étais paralysé. Ah oui, je l'ai connu parce que j'étais paralysé. Je l'ai vu exercer un ministère de guérison puissant en moi. Parfois même, tu n'auras même pas besoin d'une imposition de main. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit qui agit en toi, il est capable. Il est capable. Reçois ta portion pour cette année 2024. Pour ton activité, ton commerce, pour ton business,
où que tu sois, dans quel que soit le pays, où ton foyer, ta fécondité, je ne sais pas ce que tu as comme situation, que humainement parlant qui est limité, mais le Seigneur Saint-Esprit peut. Il est le Dieu de toute possibilité. Reçois sa grâce, reçois sa localisation, sois guéri de cette maladie, sois guéri de l'asthme, sois guéri de cette paralysie, sois guéri de ce qui te tracasse et que la paix surabondante. La Bible déclare dans Romains le chapitre 5, au verset 5, que l'amour, la paix est répandue en nous par le Seigneur Saint-Esprit. Sois une femme en paix en 2024, sois un homme en paix, que l'esprit de suicide là s'éloigne de toi. Que l'esprit de se tuer s'éloigne de toi. Parce que si tu n'as pas compris le suicide, écoute, que tu vives, que tes enfants vivent. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez, peuple de Dieu, soyez encore encouragés. C'est votre sœur, l'évangéliste Tabitha Deborah, depuis ici à Abidjan, la capitale, la belle capitale, qui reçoit en ce moment précis la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes bénis. Et nous croyons qu'avec ce message, vous êtes édifiés, vous êtes encouragés. Soyez bénis. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp au plus 225 07 48 30 18 39. Si vous avez aussi des soutiens, apportez au ministère tant financier que matériel, tout ce que vous pouvez apporter pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour aider aussi la diffusion. Sentez-vous libre, que la grâce de Dieu vous aide. Vous pouvez toujours prendre ce numéro qui s'affiche en bas. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Allez, soyez salués. À mercredi prochain, la même heure. Soyez bénis. Shalom.